Bonjour, bienvenue en cette fête de Padre Pio. Pour moi, vivre, c'est le Christ et mourir n'est un gain. Pour moi, vivre, c'est le Christ et mourir n'est un gain. Je suis pris dans ce dilemme, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Et c'est de beaucoup préférable, mais demeurer ici-bas est plus nécessaire à cause de vous. Pour moi, vivre, c'est le Christ et mourir n'est un gain. Pour moi, vivre, c'est le Christ et mourir est un gain. Tu as tant aimé le monde qu'il l'a sauvé en lui donnant Jésus son bien-aimé. Par amour l'agneau s'est livré, il m'invite à l'écouter, à le contempler, pour lui ressembler. Pour moi vivre c'est le Christ et mourir n'est un gain. Pour moi vivre c'est le Christ et mourir n'est un gain. Pour moi vivre c'est le Christ. Bonjour, bienvenue en cette belle fête de Saint Padre Pio. Probablement que tu le connais, puis tu connais quelques histoires reliées à lui, des histoires qu'on appelle ses Fioretti. Je vais t'en partager quelques-unes et après on regardera la beauté de ce saint, cet homme, cet intime du Christ, stigmatisé, mais qui avait aussi un amour fou pour ses frères et sœurs. Il y a tellement de souvenirs qui me reviennent par rapport à lui. C'est un homme merveilleux. Il avait le don de lire dans les cœurs. Et on raconte qu'un jour, il y a un homme qui est allé le voir et qui a demandé la guérison de sa petite fille. Et Padre Pio l'a regardé puis lui a dit « Mais mon cher ami, tu es beaucoup plus malade que ta fille. Je te vois mort. » Et l'homme a balbutié en disant « Mais je vais très bien. » Il dit, « Pauvre malheureux, comment peux-tu aller si bien avec autant de péchés sur ta conscience? J'en vois 32. » On peut s'imaginer comment on se sent quand quelqu'un est devant nous, puis il lit jusqu'au fond de notre cœur. Et après la confession, l'homme a témoigné. Il avait tout vu, et maintenant je suis vivant. C'est magnifique. On raconte aussi une histoire d'une petite fille qui est née sans pupille. Ça, c'est une guérison. Alors, la petite fille, sa grand-maman, a décidé d'aller voir Padre Pio. Et chemin faisant, à mi-chemin, c'est en 1947, on raconte que Gemma a recommencé à voir. C'est-à-dire qu'elle a commencé à voir. Et quand elle est arrivée chez Padre Pio, elle était assise là dans l'assemblée. Le père a fait un appel dans l'assemblée. Il l'a regardé, lui, droit dans les yeux. Il l'a appelé, il l'a confessé. Et après, il lui a fait 2 croix sur les yeux. Et lui a dit simplement, « Soyez bonne et sainte. » Et elle a continué de voir. Et elle a vu toute sa vie. Et les médecins ne pouvaient pas dire autre chose que « c'est un miracle ». Quelqu'un qui voit sans pupille. On raconte aussi toutes ces histoires de bilocation, mais une qui est pendant une guerre en 1916, un général italien, Cadorna, qui avait subi une grande défaite, puis était complètement découragé. Il est retourné dans sa tente et il avait fait le projet de se suicider. Et quand il est arrivé seul, il a pris son pistolet pour se suicider.
et Padre Pio lui est apparu et lui a ordonné de mettre le fusil de côté. À la fin de la guerre, le général en question, Cadorna, est retourné à San Giovanni Rotondo et il a reconnu en la personne de Padre Pio celui qui était venu dans sa tente pour l'empêcher de se suicider. Une qui est assez sympathique, c'est Padre Pio faisait de la lévitation en plus. Il y avait tous des dons préternaturels, des dons extraordinaires. Et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, des pilotes américains et anglais avaient reçu l'ordre de bombarder San Giovanni. Et tout d'un coup, comme ils se descendaient en avion pour aller bombarder, ils ont vu un homme dans les airs avec les bras en l'air, un moine, et qui suppliait de ne pas bombarder ce village-là et qui les a convaincus. Et il y a eu toutes sortes de témoignages après qui ont dit la véracité de cet événement. Padre Pio avait aussi une grande dévotion envers son ange gardien. Et sa prière était très simple. « Ange de Dieu, mon gardien, à qui la bonté du Père céleste m'a confié, protégez-moi et guidez-moi maintenant et à jamais. » On raconte qu'un jour, il y a un homme, un avocat, qui allait voir Padre Pio et qui a dit, je ne sais pas comment, mais je me suis endormi sur une distance de 43 kilomètres pour venir vous voir. J'ai complètement dormi. Et quand il est arrivé auprès de Padre Pio lui a dit, « Votre ange gardien semble très bien conduire, monsieur l'avocat. » Alors, comme vous voyez, il avait toutes sortes de dons. Quand on regarde l'Évangile d'aujourd'hui, on comprend qu'il fait partie des disciples des intimes de Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit Jésus qui envoie ses apôtres, ses disciples, pour aller guérir les malades, entre autres, et chasser les démons. Padre Pio a fait beaucoup de guérisons. Il a fait beaucoup de ministères de libération. Il a chassé le démon. Il s'est lui-même battu avec le démon. Et je voudrais juste deux noms qu'on donne au démon. C'est le diabolos et Satanas. Diabolos, ça vient du grec qui veut dire celui qui divise. Et Satanas, c'est celui qui accuse. Est-ce qu'on ne le voit pas dans notre vie quotidienne? Quand on commence à s'accuser les uns des autres, c'est de sa faute. C'est lui qui a fait ça. Regarde ce qu'elle vient de faire là. C'est certainement elle qui a fait ça. Combien de fois dans une journée, on peut être l'instrument du malin simplement? Et sans souvent s'en rendre compte. On ne fait pas des grosses crises, mais on est l'instrument. Et une belle manière pour demander au Seigneur de nous libérer, parce que c'est le Seigneur qui nous libère, l'Eucharistie, le sacrement du pardon, la prière à notre ange gardien qui est capable de combattre ou Saint-Michel Archange, et le rosaire. Le chapelet a une puissance incroyable sur Satan. Alors, pas parce que tu es possédé, pas parce que tu es prise par le diable, mais quand tu commences à vouloir te fâcher pour rien, à accuser à droite et à gauche, arrête-toi, puis dis-toi, puis je peux me le dire moi aussi, Suzanne, tu n'es pas l'instrument de Dieu présentement. Tu vis sous une autre influence. Oh, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais? Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Et là, dis un Ave avec une grande ferveur et demande à la Vierge, l'Immaculée Conception qu'on voit sur des statues qui écrasent la tête du serpent, demande à Marie
de te libérer, de te livrer, délivrer. Et tu verras qu'à ton tour, tu peux recommencer à aimer, à encourager et à t'émerveiller au lieu d'accuser et de provoquer des divisions. Je te souhaite une belle journée. On va aller justement à la chapelle prier ensemble et on va demander cette grâce de toujours vivre sous l'influence de Dieu. Et si par hasard l'ennemi arrive à avoir une influence sur soi, ben maintenant on sait quoi faire pour s'en débarrasser. C'est pas tout seul, on n'est pas capable tout seul, mais avec l'aide de Marie, avec notre ange, on va y arriver. Au revoir, bonne journée, à demain. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te